Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi on peut être amené à pousser un film. C'est parti! Pour entrer dans le vif du sujet, la principale raison pour laquelle on peut se trouver dans une situation où l'on va devoir pousser un film, c'est qu'on manque de lumière pour notre exposition. Je dis principale raison car il en existe une autre, mais elle concerne le rendu artistique. Prenons la raison principale. Tu manques cruellement de lumière pour exposer ta scène. Tu possèdes un film à une sensibilité donnée, 50, 100, 200 ou 400 ISO. Pousser un film signifie qu'il va falloir l'exposer à une sensibilité supérieure à sa capacité réelle. Un exemple, tu dois travailler tes prises de vue en intérieur, mais tu as chargé un film de 400 ISO. Tu te rends compte que pour avoir une exposition correcte avec une ouverture qui ne sera pas pleine et une vitesse d'obturation minimale de 1/125e de seconde, tu devras être à 1600 ou 3200 ISO. Eh bien soit, tu tournes ta molette des ISO sur ton choix, 1600 ou 3200 ISO. Si tu n'as pas ces infos sur ta molette, tu indiques à ton posemètre que tu es à 1600 ou 3200 ISO selon la sensibilité que tu as définie et tu exposes tout ton film à cette sensibilité imposée. J'ai bien dit tout ton film. Tu as donc poussé ton film, mais en réalité, tu l'as sous-exposé car il a reçu moins de lumière. Pour compenser ce manque de lumière, on va devoir intervenir sur la phase de développement du film. Si tu confies le développement de tes films noir et blanc à un laboratoire, il faudra impérativement que tu mentionnes que tu as poussé le film. Le laboratoire saura intervenir sur ta pellicule pour obtenir un développement adéquat. Si ton film était de 400 ISO et que tu l'as poussé à 1600 ISO, tu l'auras poussé de 2 IL ou de 2 stops. Si tu l'as poussé à 3200 ISO, tu l'auras poussé de 3 IL ou de 3 stops. Si tu es fâché avec le langage d'exposition, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Si en revanche tu développes tes films à la maison, il te suffira de te connecter sur le site de Massive DevChart pour trouver ce que j'appelle personnellement une recette. Pour comprendre comment cela fonctionne, il suffit de choisir son film et son révélateur. Prenons un exemple. Ma pellicule est une Kodak T-Max 400 en format 120 que j'ai poussé à 1600 ISO. Je possède le révélateur Kodak X-Toll, donc je renseigne cet onglet. Comme tu peux le constater, tu as différentes recettes pour développer ton film en fonction de la dilution de ton révélateur. Tu retrouves la colonne de la sensibilité à laquelle tu as exposé ton film. Dans notre exemple, c'est 1600 ISO. Tu as également les temps de révélation en format 135 et en format 120. Puis la température des bains. Tu as aussi la méthode pour un film poussé à 3200. Il n'y a plus qu'à. Sache que pour obtenir de bons résultats en poussant un film, il faut que ton sujet ait des contrastes modérés, par exemple avec une lumière diffuse. Les sujets contrastés auront peu de détails dans les basses et les hautes lumières. On pousse donc un film parce qu'on n'a pas le choix, ou parce qu'on en recherche une esthétique particulière due à l'augmentation du contraste et du grain. Il sera évidemment plus approprié d'exposer un film de 3200 ISO en faible lumière que de pousser un film de 400 ISO. Et il pourrait être évident également que de pousser un film de 50 ou 100 ISO n'aurait pas de sens, puisqu'il existe des films de 200, 400 et 800 ISO. Même si j'aime l'évidence et les règles, j'aime aussi passer outre. J'ai donc décidé de tester une .f+ 50 ISO en l'exposant à 400 ISO en studio. Pour mon test, je n'ai pas trouvé de recette sur le site The Massive DevChart. En tout cas pas avec les révélateurs en ma possession. Et si tu suis ma chaîne, tu sais que quand je n'ai pas de solution, je fais du stand development pour arriver à mes fins. J'ai donc développé mon film durant 1h20 à 20 degrés dans du Rodinal. Je te laisse regarder tout ça en images et reviens te faire part de mes remarques après le diaporama. C'est parti! Comme je le disais avant le diaporama, une lumière diffuse permet d'avoir de bons résultats et des contrastes moins marqués. On peut le constater avec les images que j'ai réalisées.
Personnellement, je trouve les résultats très intéressants. C'est un film qui, exposé à sa sensibilité nominale, offre des contrastes forts. Là, en l'occurrence, on a une gamme de gris très riche. J'aime beaucoup. Bien entendu, comme je l'ai évoqué, cela n'a pas trop de sens de pousser un film lent. Si ce n'est comme ici, à titre doublement expérimental, puisque j'ai poussé le film et que je l'ai développé en stand development, ce qui n'est pas banal. On pousse généralement un film de 3 IL au maximum. Au-delà, le grain éclate et les contrastes sont très marqués, en ayant presque que du noir et du blanc. Mais là aussi, ça peut être un parti pris esthétique. Si tu as poussé ton film de 3 IL, il faudra que toute ta pellicule soit poussée de 3 IL. Je m'explique. Tu as réalisé des images en conditions de faible éclairage. Il te reste des expositions sur ton film, et tu souhaites finir ton rouleau dans des conditions de lumière du jour. Je te donne une astuce. Pour éviter d'avoir une petite ouverture et de fait une grande profondeur de champ, je t'invite à placer un filtre ND devant ton objectif afin de gagner plusieurs diaphragmes. Tu pourras ainsi finir ton film avec plus de souplesse. Si tu souhaites avoir plus d'infos dans l'utilisation d'un filtre ND, je t'invite à regarder ma vidéo sur la pose longue. Pour ce qui est du développement, sache que certains révélateurs sont plus adaptés que d'autres pour les traitements poussés. Les révélateurs Kodak T-Max et Istol sont très adaptés pour les films de la gamme Kodak. Chez Ilford, le Microfen, le DDX et l'ID11 sont recommandés pour les films de la marque. Enfin, tu peux pousser un film couleur, mais attention, ces films ne sont pas vraiment adaptés pour le traitement poussé. Si tu souhaites tenter l'expérience, je te conseille de pousser ton film de 2 IL au maximum. Avant de te lancer, renseigne-toi au préalable auprès de ton laboratoire de la faisabilité du traitement. Pour qu'il traite ton film poussé, le laborantin devra augmenter la température de sa chimie. Il devra attendre que la température refroidisse pour pouvoir traiter le développement des films classiques. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux se renseigner avant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, c'est très important, c'est une façon et un moyen très efficace de soutenir cette chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, porte-toi bien. Ciao!